accréditation syndicale sur 3, donc le centre de revêtement des cuves qui serait aboli, 60 postes qui passeraient donc à la sous-traitance, et dans les 2 autres accréditations syndicales également, il y aurait des postes qui seraient abolis par attrition et qui passeraient également aux mains de la sous-traitance. Ce sont là les 2 enjeux finalement au cœur de ce conflit, limiter la sous-traitance et obtenir un plancher d'emploi. Donc il y a plusieurs travailleurs qui sont mécontents. On nous dit que le vote sera très serré, mais évidemment, tout ça, toute cette bataille de principe va se décider dans l'urne. Et les résultats ne seront connus qu'en fin de soirée. Oui, ça va être une longue soirée. La 2e assemblée syndicale se tient actuellement avec près de 2 heures de retard. Il y a une autre assemblée qui est prévue à 18 heures. Donc, autour de 22-23 heures, on devrait connaître l'issue du vote et savoir si finalement le lockout va prendre fin aujourd'hui. Chose certaine, on sait qu'il y a beaucoup de grogne envers cette entente de principe. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Montréal est l'hôte jusqu'à samedi d'un congrès international sur le phénomène des sectes. Ces sectes prolifèrent au Québec parce qu'ils sont tolérés contrairement à plusieurs pays européens. Des experts vont donner des conférences sur les thèmes de la manipulation et de la victimisation dans un contexte religieux. Denis Martin-Chabot. Rob Thériault, les apôtres de l'amour infini, l'ordre du temps solaire ou la mission d'Esprit Saint. Le Québec a eu son lot de groupes controversés. J'étais quand même malheureux dans ma vie. Alors, c'était les croisements de chemin. Hein? Shirley Jackson vivait une séparation difficile quand elle a été attirée par la mission de l'Esprit Saint. Elle y est restée 12 ans. Mais les doctrines du gourou ont fini par l'inquiéter. C'est la perfection de la race humaine dans 3 générations d'attention. D'attention veut dire de faire attention à ce qu'il nous dit. Elle a quitté le groupe en 2004 et témoigne aujourd'hui de son expérience. Mais la plupart des ex-membres de ces groupes préfèrent garder l'anonymat, craignant des représailles. C'est pour cela que nous ne pouvions pas filmer les participants à la conférence, au cours de laquelle on a discuté des techniques de recrutement, de la manipulation et de la victimisation dans un contexte religieux. Ces groupes ciblent des gens généraux, souvent esselés. Alors, il y avait une solution pour tout le monde pour remplir ce